Tout le monde riait dans la salle jusqu'à ce qu'il sorte le contrat. Lyon, banlieue sud, 7h10 du matin. Le sol est encore mouillé de pluie. Un ouvrier traverse un chantier boueux avec une pelle sur l'épaule. C'est Samba Diouf, 32 ans, corps sec, regard déterminé. Il porte son casque avec fierté, comme une couronne invisible. Maçon depuis 12 ans, dont 7 en France. Originaire de Dakar, il a quitté son pays pour mieux construire. Au propre comme au figuré, il pensait trouver des opportunités. Il a trouvé des regards condescendants. « Hey Samba, t'as oublié ta machette chez toi ou quoi ?» Balance un contremaître en riant. « Y a pas de clim au Sénégal? On dirait t'as jamais vu la chaleur ici. » Ajoute un autre. Chaque jour, les moqueries, les blagues sur son accent, sa peau, ses origines. Mais Samba encaisse. Il sait que son savoir-faire dépasse les murs qu'on tente de lui coller. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il passe ses nuits à dessiner, à calculer, à rêver. Dans la salle de pause, il propose une méthode de coffrage plus rapide, inspirée des techniques traditionnelles africaines qu'il a adaptées à l'environnement français. « Tu crois qu'on va poser des huttes ici? Va me chercher un café, l'ingénieur, » répond en riant le chef de chantier. Mais Samba ne répond pas. Il note les chiffres. Il observe les erreurs. Il fait mieux, en silence. Chaque soir, il rentre dans son petit studio, appelle sa mère restée à Dakar. « Maman, ils me traitent comme un moins que rien. Ils se moquent parce qu'ils ont peur. Toi, tu construis. Eux, ils consomment. Continue. » Et alors qu'il pose son casque contre le mur, une idée se fixe dans son esprit. « Et si je construisais une entreprise que personne ne pourrait ignorer ?» Le chantier est presque terminé. Les ouvriers plient les échafaudages, les chefs signent les rapports, le directeur général, Devilliers, fait sa ronde en cravate et mocassin, regard méprisant collé au visage. Mais Samba, lui, a encore le cœur en chantier. Ce matin-là, il a rendez-vous à la salle de réunion. Une initiative personnelle. Il a préparé une présentation PowerPoint, avec des croquis, des chiffres, une méthode innovante de construction modulaire éco-responsable. Il a tout appris en autodidacte, sur YouTube, sur des forums, dans des vieux livres récupérés à Emmaüs. Il est nerveux. Ses mains tremblent légèrement. Il a répété son pitch toute la nuit. Quand il entre dans la pièce, ils sont tous là. Le chef d'équipe, Didier, le directeur technique, M. Lafont, et M. Devilliers, le DG, bras croisés, déjà agacés. « Bonjour à tous. Merci de m'accorder quelques minutes. Je voulais vous présenter une approche différente pour réduire les coûts et optimiser les délais. » Il branche la clé USB. Un slide apparaît, coffrage intelligent Méthode France. Il commence à parler. Il explique. Il montre. Des chiffres, des plans, une maquette imprimée en 3D. Un court silence suit sa présentation. Puis, le rire fuse. « Sérieusement, tu veux qu'on construise des immeubles comme dans ton village? On n'est pas à l'école ici. Garde tes bricolages pour chez toi. » Devilliers. Vous croyez que l'innovation vient d'un maçon sans diplôme. Ce n'est pas un terrain de jeu ici. Retournez à vos parpaings. Samba baisse les yeux. Il serre les dents. L'humiliation est cuisante. Plus tard ce soir-là, au téléphone avec sa mère. Tu t'attendais à quoi? Qu'il te déroule un tapis rouge? Tu as des idées qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire qu'elles sont en avance. Il raccroche. Puis, il rouvre son ordinateur. Il regarde à nouveau son plan. Il corrige quelques chiffres. Il prend une feuille, écrit 3 mots. Ma boîte, mon système, mon avenir. Ce soir-là, Samba refuse le rejet, mais accepte le combat. 3h26 du matin. Une ampoule nue éclaire faiblement un petit studio mal isolé. À côté du lit déplié, un ordinateur souffle. Samba est là, torse nu, les yeux rivés à son écran. Il code une simulation. Il modélise un module préfabriqué sur SketchUp. Il calcule le coût des matériaux sur Excel. Il ne dort plus, il apprend. Il construit dans l'ombre ce que d'autres refusent de voir à la lumière du jour. En une année, avec les économies de petits chantiers le week-end, Samba lance une micro-entreprise. Samba Tech Construction. Sa spécialité? Module écologique ultra rapide à monter, matériaux recyclés, main-d'œuvre formée parmi les jeunes sans emploi. Il commence petit, un abri de jardin pour une voisine, un kiosque de quartier, un stand de marché démontable. Il filme chaque projet. Il poste sur TikTok. Les vues s'envolent. Une communauté se forme.
Un jour, alors qu'il installe une petite structure dans un salon de l'écohabitat à Grenoble, il croise Clémence Renaud, une architecte influente, spécialiste des infrastructures durables. Clémence: qui a dessiné ce module? Moi-même, madame. Je suis maçon, mais j'apprends l'ingénierie. Tu n'as pas appris, Samba. Tu as inventé. Elle lui propose un partenariat. Ensemble, ils candidatent à un appel d'offres public de 3 millions d'euros pour des logements d'urgence. Si on gagne, on les choque tous. S'ils savaient que le mec qu'ils appelaient bricoleur africain va construire leur bâtiment. Samba découvre que le projet est situé à 2 rues du siège de son ancien employeur. Il sourit, c'est un signe. Avec l'aide d'un avocat, il crée une holding avec Clémence. Il rachète en toute discrétion des parts de l'entreprise Devilès BTP, en difficulté financière. Samba avance masqué. La ville signe avec Samba Tech. Le contrat est attribué. Personne ne se doute encore que le maçon silencieux revient bientôt en costume et cravate. Lundi, 9 h. Salle de réunion, siège de Devilès BTP. Le parquet craque, l'ambiance est tendue. Une assemblée exceptionnelle a été convoquée à la dernière minute. Les cadres sont là, en costume. Le directeur général, M. Devilès, en tête de table, tapote nerveusement sur la table. Un rachat partiel de la société? Mais par qui? C'est impossible. La porte s'ouvre. Silence. Samba entre. En costume bleu marine, parfaitement taillé. Son dos est droit. Il tient une chemise cartonnée sous le bras. Il s'approche sans trembler. Les anciens collègues le dévisagent. Certains chuchotent. Didier, le contremaître moqueur, devient pâle. Samba se place au bout de la table. Il pose calmement les documents devant lui. Samba, bonjour. Je me présente officiellement. Samba Diouf, PDG de Samba Tech Construction et nouvel actionnaire majoritaire de cette société via la holding SLR Développement. Un murmure de panique parcourt la pièce. Le DG se lève, furieux. C'est une blague? Vous, un ouvrier? Vous n'avez pas les compétences. C'est inadmissible. Ce que j'ai, monsieur De Villers, c'est la vision, le travail et désormais la majorité du capital. Vous n'avez plus à décider. Il sort un document de sa chemise. Ceci est votre lettre de licenciement. Signée, effective immédiatement. Silence de mort. Un claquement sec, la feuille posée sur la table. Vous vous êtes moqué d'un maçon. Vous avez méprisé ce que vous ne compreniez pas. Vous avez ri. Aujourd'hui, c'est moi qui reconstruis cette entreprise. La presse parle du rachat choc d'un géant du BTP par un ancien ouvrier. Samba ne s'attarde pas devant les caméras. Il est sur le terrain. Il reçoit des centaines de candidatures, surtout de jeunes des quartiers et de profils issus de l'immigration. Premier acte de gestion, instauration de formations internes ouvertes à tous, création d'un comité anti-discrimination, prime à l'innovation, peu importe le poste. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'humilier, c'est d'élever. 1 an plus tard. Le chantier est immense. Des bâtiments modernes, écologiques prennent forme. Des jeunes de tous horizons, casque sur la tête, sourire sur le visage, posent des cloisons, installent des panneaux solaires, rien entre 2 instructions. Au centre du site, un homme marche, salué par tous. Samba. Il n'a rien oublié. Ni les moqueries, ni les humiliations. Mais il ne porte aucune rancune. Dans la file des nouveaux recrutés, un visage familier. Didier, l'ancien contremaître, la tête basse. Didier, je sais que j'ai été injuste, mais j'ai besoin de bosser. Je veux changer. Samba, regardant dans les yeux. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Tu vas devoir te convaincre toi-même. Ici, on juge le travail, pas le passé. Didier hoche la tête, ému. À côté du siège de l'entreprise, un nouveau bâtiment est en construction. Samba Tech Institute, une école gratuite pour former les jeunes sans diplôme au métier du BTP et de l'éco-construction. Lors de l'inauguration. J'ai grandi dans un monde où on me disait que je valais moins. Mais j'ai découvert une chose. Le béton qu'on piétine peut aussi devenir un pilier. On ne bâtit pas un avenir avec des rires moqueurs, mais avec de la volonté. La foule l'applaudit. Parmi elles, sa mère venue de Dakar, les yeux pleins de larmes et de fierté. Ce que tu méprises aujourd'hui peut devenir ton supérieur demain. Le respect, c'est comme une fondation. Sans lui, tout s'écroule. N'enterre jamais un rêve, surtout quand il sait construire.